Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de livres et plus précisément pour vous présenter mes achats livresques du mois de mars. Par avance, je suis désolée pour votre carte bleue. Bon allez, sur ce, générique. Le jour de sa sortie, j'ai craqué pour Le Royaume des Inferni par Kiri Maniscalco chez les éditions de Saxus. Il s'agit du troisième et dernier tome de la saga Le Royaume des Damnés. En plus ça, il est rouge, donc comme vous le savez, le rouge est ma couleur. Il est beaucoup trop canon dans sa version reliée. Il existe aussi en version brochée et à l'intérieur vous avez donc une carte à l'intérieur de la Dust Jacket. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de ma lecture en cours. J'en suis à peu près à un tiers. Le timing était vraiment parfait puisqu'en fait je venais tout juste de lire le deuxième tome, Le Royaume des Maudits, qui est donc juste ici, c'est le bleu, que c'était le jour de la sortie du troisième tome. Et vu la fin et vu l'attachement que j'avais pour les personnages, bah forcément j'ai voulu continuer. Maintenant ce que je vais faire avec les sagas de fantasy, je vais essayer en fait à ce qu'il n'y ait pas trop d'attente entre la lecture du tome précédent et du tome suivant. Bien sûr si je peux, je vais essayer aussi de tout faire pour que, pour lire le livre proche de la sortie du suivant, etc. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en lisant le tome 2, il y avait plein d'informations du tome 1 que je n'avais plus. Alors bien sûr c'est revenu au fur et à mesure, mais il a fallu vraiment que je mouline pour m'en souvenir, donc c'était un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner avec le tome 3 directement après le tome 2 pour ne pas que ça me refasse la même chose, parce que entre la lecture du tome 1 et celle du tome 2, je pense qu'il s'est passé plusieurs mois. Donc maintenant je veux plus que ça arrive avec les sagas de fantasy puisque j'en lis beaucoup, et quand le world building est bien construit, etc., comme en plus il n'y a pas de résumé voilà, au début du tome suivant, donc c'est un peu dommage. Donc c'est ce que je vais faire, je vais essayer à ce que ça soit assez proche et qu'il n'y ait pas trop d'attente entre les deux. Voilà, donc ce livre-là, je vous en parle quand il sera terminé, et je vous parlerai aussi du tome 2. Enfin, je vous parlerai de la saga au complet dans mon prochain update lecture. Comme beaucoup, le jour de sa sortie, j'ai craqué pour Fourth Wing, qui est donc écrit par Rebecca Yarros chez Hugo Roman dans la collection Romantasy. J'en ai tellement entendu parler avant sa sortie que forcément j'ai craqué. En plus ça parle de dragons et j'aime bien les histoires avec les dragons. Et clairement la couverture elle est canon. Le noir et le doré c'est clairement mon association de couleurs préférée all the time, j'ai envie de dire. Et franchement ouais, beaucoup trop canon avec donc la Dust Jacket. Pardon, je perds ma voix. Avec la Dust Jacket qui en plus de ça, je vais vous montrer son secret de la Dust Jacket. Vous avez donc la couverture qui est comme ça. Voilà, encore une fois noir et doré. Comme ça. Donc c'est marqué « Nous pouvons vivre en lâche ou mourir en dragonnier ». Voilà, le jaspage est comme ça. Magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Il y a également des illustrations à l'intérieur. Franchement, ils ont fait un travail de folie au niveau de l'objet livre. Canon de chez Canon. Et à l'intérieur de la Dust Jacket, limite, on peut s'en servir en tant que poster, bien sûr, je ne le ferai pas. Regardez. C'est hyper stylé, franchement canon de chez Canon, et sachez qu'il existe aussi en version brochée. La Malédiction des Roses par K.F. Breene dans la collection Lost Kingdom des éditions Bookmark, avec ce doré comme ça sélectif, franchement canon, et cette illustration, franchement magnifique de chez Magnifique, et puis ces ornements comme ça là, franchement avec des arabesques, c'est beaucoup trop beau. Donc il s'agit du premier tome de la saga Dark Fairy Tales et il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Pour être entièrement transparente avec vous, je ne suis pas hyper férue des réécritures de contes et je ne suis pas non plus très férue du Disney La Belle et la Bête, puis même du conte de base de La Belle et la Bête, mais j'avoue que celui-là m'a beaucoup intriguée. Voilà, la bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars, le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Voilà, il m'a beaucoup intriguée. Et regardez, je vous ai pas montré, mais il a un jaspage de qualité. J'ai craqué pour Un destin de rage et de flamme par K.A. Tucker parce que
Ouais, il m'a vraiment beaucoup intriguée avant même sa sortie et bah, j'ai fini par craquer, où c'est l'histoire de Romeria qui a toujours été prête à tout jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York pour justement survivre. Et un jour on va lui poser un ultimatum, elle va devoir dérober une pierre précieuse, mystérieuse, mais ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est que en commençant cette mission, elle va être propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Xander. Sauf que cet homme la déteste de tout son être, parce qu'il y a une raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Xander et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Vous l'avez compris, ça va parler de fake dating, de faux mariage, de la romantasy, du enemies to lovers, en bref, tout ça, je kiffe. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 2 est déjà sorti, et le tome 3, bientôt, ou déjà, enfin bref, un des deux. De la part des éditions Hachette Roman, que je remercie très fortement, j'ai reçu le livre So Let Them Burn dans sa version reliée qui est beaucoup trop canon, avec cette couverture grise comme ça et des touches de rouge, de doré, ça match parfaitement bien, franchement il est canon. Donc ça va parler de dragon, un dragon a emporté sa sœur, elle embrasera le continent pour la libérer. Voilà, et franchement il est beaucoup trop canon. Pareil, hein, jaspage de qualité, rouge, avec un dragon, avec des spirales, tout ça. Donc je vous en parle dans mon prochain update lecture. Encore de la part de Hachette Roman, j'ai reçu Demigods Academy, le tome 1 Zeus. Donc c'est par Elisa S. Amor et Kira Legend. Donc comme ceci, j'aime trop la couverture comme ça avec les cheveux bleus, avec ce bleu comme ça et doré sélectif, j'aime trop. Et en plus de ça, c'est sur la mythologie grecque, voilà. Donc je vous en parle pas plus parce que pareil, je vous en parle dans mon prochain update lecture. Mais franchement, la couverture canon et pareil l'intérieur, je ne vous en dis pas plus. J'ai reçu Become Book Boyfriend par Marie F. Flory, également de la part des éditions Hachette Roman. J'aime beaucoup ce jaune pâle comme ça va donner un petit coup de peps dans ma bibliothèque. Et je pense que vous l'avez compris, ça va parler de Book Boyfriend, donc de Nori qui est pétillante, solaire, qui s'apprête à faire sa rentrée universitaire avec Penny, sa meilleure amie. Et inséparables, elles partagent toutes les deux leur passion commune pour la lecture sur leurs réseaux sociaux. Donc d'un côté nous avons Nori et de l'autre nous avons Joshua qui lui va commencer sa deuxième année à la faculté, donc en scientifique, et en parallèle, il participe à des matchs de foot. Il joue à des matchs de foot. C'est mieux ce mot-là. Et donc tous les deux, donc Nori et Joshua étaient amis durant leur enfance, leurs centres d'intérêt radicalement opposés ont fini par les éloigner, et bien évidemment, vous avez compris, les deux vont se retrouver dans cette université, et la question est-ce que Joshua va être à la hauteur des book boyfriends de Nori? Voilà, c'est la question que je me pose aussi parce que je ne l'ai pas encore lu mais ça va être prochainement fait. Et si la vie, j'ai reçu ça donc en marque-page, et si la vie était aussi bien que dans les livres. Dernier livre de la part de Hachette Roman, j'ai reçu Fabricant de larmes dans sa réédition. Voilà, par Erin Doom. Donc vous le savez, la passion que j'ai pour cette duologie que j'ai lue l'année dernière, pour laquelle j'ai eu un très gros coup de cœur, elle fait partie de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Et du coup ils ont ressorti en version intégrale, vous avez les 1 et 2 à l'intérieur, puisqu'en fait c'est pour la sortie du film, comme vous avez pu le comprendre avec la couverture qui a été refaite, avec le gros N aussi. Bon, comme je l'ai dit sur Instagram, je ne suis vraiment pas fan des couvertures, enfin des affiches de films sur les couvertures de livres, sur les rééditions de livres, parce que je préfère les couvertures initiales. Et là clairement je trouve que au niveau de l'image, le rendu, le grain de peau et tout, je trouve que ça match bien avec une couverture de livre. Bien sûr si on enlève le gros N qui pour moi gâche tout. Mais sinon je trouve que ça match parfaitement bien. Donc le film est sorti sur Netflix. Je ne l'ai pas encore vu au moment où je vous parle parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais j'ai hâte de le voir, mais en même temps j'ai un peu peur parce que j'ai tellement d'attentes vis-à-vis de ce film. J'ai tellement aimé cette duologie que j'espère qu'elle ne sera pas dénaturée et que Netflix ne sera pas parti dans tous les sens comme ça arrive régulièrement, voilà. Mais en tout cas je vous conseille de lire cette saga, donc soit en version donc livre séparé tome 1 et 2, soit en version intégrale comme ça. Voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré aussi ces deux livres là, c'est les deux petits derniers que je me suis acheté, donc c'est un book haul du mois de mars, début avril, voilà. J'ai craqué pour Plume, le tome 1 de la saga Les Anges d'Elysium par Olivia Wildenstein. La
couverture, j'aime beaucoup. Et tout de suite j'ai craqué parce que j'ai trouvé que c'était très original au niveau du résumé, puisque on suit Leith qui a 20 ans, qui est une jeune plumable qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Vous savez la passion que j'ai pour les anges, donc c'est aussi une des raisons qui m'ont fait, pour lesquelles j'ai craqué pour ce livre. Donc il ne lui reste plus qu'un mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de réformer l'âme Jarod Adler, 25 ans, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Si Leith parvient à convaincre Jarod d'accomplir une seule bonne action, elle a une chance de gagner 100 plumes, plus qu'il n'en faut pour accéder à Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver et lui de la détruire, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en détruisant ses ailes, il brise aussi son cœur, un cœur qu'il rêverait d'entendre battre rien que pour lui. Franchement, il me tarde de lire cette histoire. J'ai aussi craqué pour The Coven par Harper L. Woods chez E.H. dans la collection Romantasy. J'ai tout de suite craqué sur le résumé, où c'est l'histoire de Willow et puis aussi de la couverture la couverture soft touch. Willow, oui, comme dans Buffy contre les vampires, Willow est née dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le Cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le Cercle en plein cœur. Ses objectifs sont simples. 1. Séduire Gray, le directeur de l'université de Hollows Grove. 2. Découvrir tout ce qu'il sait. 3. Trouver tous les ossements. Et 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous. Mais Willow est née pour détruire le cercle et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Il me tarde de lire. En plus de ça, ce que j'adore, c'est que c'est écrit à la première personne du singulier, mais en plus de ça, on a un double point de vue. Donc majoritairement, c'est le point de vue de Willow, mais de temps en temps, on a aussi le point de vue de Gray. Et ça, j'adore. Pour cette année 2024, je suis partenaire des éditions Le Chat Noir et je suis vraiment très contente parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien mais que je ne connais pas assez à mon sens. Donc grâce aux livres qu'ils vont m'envoyer, ça va être le cas. Donc ils m'ont envoyé 2 de leurs parutions actuelles, donc à savoir Que le diable t'emporte. Donc c'est par Sanguine et c'est le préquel de Va au diable que je n'ai pas lu, mais apparemment ça n'a pas d'incidence de lire le préquel d'abord. Du coup je vais lire ce livre et ensuite je lirai Va au diable et j'ai tout de suite kiffé la couverture. Et ce livre là, je suis tellement contente de l'avoir, tellement il me faisait de l'œil. Il s'agit de Brume et d'ombre par Jenna Wolfhart de la saga, donc c'est le premier tome de la saga Le Roi Brume. Regardez déjà la couverture. Je suis trop fan et franchement, j'aime trop le résumé. J'aime trop. Quand Tessa est surprise par le roi Oberon en train de voler ses cristaux magiques pour le compte des rebelles, elle s'attend à un terrible châtiment. Cependant, en guise de punition, le roi Fae décide de la choisir comme fiancée humaine. 75 années de servitude à porter ses héritiers se profilent alors pour la jeune femme. Et quand elle pénètre enfin dans la scintillante cité Fae, son sort s'avère pire que ce qu'elle imaginait. Lorsqu'elle parvient à s'enfuir, elle se retrouve sous la coupe du roi Brume, l'ennemi du royaume, celui qui a détruit des milliers de villages et plongé le monde dans les ténèbres. Il lui propose un marché. Si elle l'aide à assassiner Oberon, il délivrera son peuple. Mais les brumes au-delà des murs de la ville sont dangereuses, impitoyables et envoûtantes. Comme lui. Tessa devra alors combattre son désir naissant et prendre une décision. Sa dague ne peut tuer qu'un roi. Lequel choisira-t-elle? Donc c'est un mélange de Romantasy, Enemies to Lovers et Fae, clairement mes 3 cams. Mes 3 passions. Donc je sens que je vais kiffer. Et il me tarde vraiment de le lire. Et en plus de ça, vous savez quoi? C'est un double point de vue. Il y a aussi bien le point de vue interne de Tessa, bon en grande majorité, mais aussi de temps en temps le point de vue du roi Brume. Je sens que ça va être un coup de cœur avant même que je ne l'ai lu. Et dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de développement personnel. Tu vas tout déchirer par Jen Sincero, donc chez Poche Marabout. Oui, il est un peu gondolé parce qu'en fait à l'intérieur j'ai mis un crayon. Oui, les livres de développement personnel, ce sont les seuls livres dans lesquels j'accepte d'écrire au crayon de papier. Attention. Parce que à chaque fois il y a toujours des trucs que j'ai envie de garder en mémoire et tout. Et j'ai essayé la méthode, vous savez, des pads,
truc qui colle là. À chaque fois, je perds un temps fou et disons que faut que je retrouve le temps que je décolle et que je colle à bon endroit, j'ai perdu ma ligne, enfin ça me coupe dans mon élan, donc voilà, le crayon. Et donc pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait c'est marqué souriez, ce livre va vous faire changer d'avis et vous permettre de trouver énergie et confiance en vous, ce que je manque terriblement. Voilà, donc il y a des exercices, voilà, des réflexions affûtées, anecdotes de l'autrice, exercices, tout ça, et c'est pour réveiller la badass qui sommeille en moi. On en reparlera à la fin du livre. Voilà pour cette vidéo qui, je pense, a duré 1000 ans. Je vous ai tout montré, si toutefois ce n'est pas le cas, de toute façon, vous aurez droit à un book haul à la fin du mois d'avril ou début du mois de mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vos proches aussi vont bien, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre pile à lire récemment. J'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de bisous, donc prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!